Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann était flou, là il est un peu moins flou, mais il est toujours bronzé, puis vous allez rigoler. Le maître de midi, 243 000 et des poussières, va-t-il souffler aujourd'hui? On va voir au coup d'envoi la première question. Lors d'un orage, que calcule-t-on en comptant le temps qui s'écoule entre un éclair et un coup de tonnerre? C'était sa distance, et il connaissait plein de trucs, hein. Il est trop fort ce mec, hein. Quand je dis ce mec, c'est Emilien. Après, donc, vous aviez Mallory. Euh, cette année, qu'est-ce qui a fait son apparition dans les allées de Roland-Garros? C'était la bière. Après, vous aviez Thomas. Pour Thomas, quelle chanteuse nous fait danser sur One of Us? C'était Ava Max. Ensuite, vous aviez la jolie Virginie. Alors, regardez bien Virginie, ne trouvez pas qu'elle est bronzée? Bah oui, puisque c'était fin août. Donc, elle devait, comme Jean-Luc Reichmann, revenir de vacances. C'est super rigolo de les voir bronzer, donc, puisque l'émission a été tournée fin août et qu'on est presque mi-novembre. Donc, la question, quelle est la durée idéale des câlins et gestes tendres pour être heureux? C'était 7 minutes par jour. Bon, ensuite, d'après le titre d'un livre et d'une série, quel volatile se cache pour mourir? Donc, bien sûr, les oiseaux. Après, on a vu la maman de, je sais plus, Jessica. Voilà, donc c'est sa belle-mère, comme il le dit. Ensuite, Jean-Luc Reichmann a trouvé que le candidat Mallory ressemblait à Eddie de Pretto. Moi, je trouve pas du tout, mais bon, c'est pas grave. Alors, pour quelle raison le roi Charles III s'est-il rendu dans un village de Brodowin lors de sa visite officielle en Allemagne? Eh bien, c'était pour un souci d'écologie. Donc, sur cette mauvaise réponse, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Et il a pris donc Virginie en duel, qui est tombée sur une question assez simple. Qui est né après les trois autres? De toute façon, il suffit de regarder les photos. Tu regardais la photo la plus récente. Donc, bien sûr, c'était Michel Debré. Donc, ensuite, Virginie, Emilien et Thomas se sont retrouvés pour le coup par coup. Zinedine Zidane. La mauvaise réponse est à la tête d'un club. Eh bien, je vais vous dire une chose. Je crois que Zinedine Zidane est à la tête d'un club de paddle. Et donc là, il y a peut-être jurisprudence donc, à suivre. Ensuite, quel lieu est le point culminant de son pays? La mauvaise réponse était le Mont Casino. Oui, Cassino, pardon. Ensuite, quelqu'un dont les initiales sont cédées. La mauvaise réponse était à Pain-les-Sabines, c'était la Croix. Donc sur cette mauvaise réponse, Virginie est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel? Elle a pris, je sais plus son prénom en duel, mais qui est partie sur la pub. Elle est comme c'est la pub, le t-shirt de la Fiat Panda. Et nous, on revient après la pub. Allez, retour de pub. Alors, quelle question va-t-il avoir? Une question facile ou une question difficile? Quel sport pratiquait l'ancien champion du monde dont Edith Piaf tomba amoureux en 1951? Bah, comme tout le monde, on est tous partis sur la boxe. Et en fin de compte, eh bien, c'était le cyclisme. Alors, chose assez rigolote, c'est que Jean-Luc Reichmann avait posé la question au maître de midi qui avait dit le rugby. Et après, Jean-Luc Reichmann me dit le rugby, vous êtes sûr? Puis après, il a réfléchi, il a dit bah non, le, le cyclisme. Et donc, c'était le cyclisme. Après, il a dit oh, vous êtes trop fort. Bah non, il n'est pas trop fort parce qu'il avait dit le rugby. Mais bon, c'est pas grave. Donc, ensuite, eh bien, Virginie et Emilien sont retrouvés pour le coup par coup. En médecine, quel organe l'adjectif néphrétique fait-il référence? Donc, c'était la scène. Non, je rigole, le rein. Ah, qu'est-ce qu'il est drôle. Ensuite, quelle pièce de la maison servait autrefois à se retirer pour fumer? Le fumoir. Un fumoir. De quel instrument joue un sitariste? Le sitar. Que des questions bébés pour lui. Quelle arme lançait des projectiles, des signes, un mouvement de révolte? La France ne l'a pas trouvé. Combien de pattes la musaraigne a-t-elle? Elle a dit deux, c'était quatre. Qui était ministre de l'écologie de Nicolas Sarkozy? C'était Jean-Louis Borloo. C'était pas évident. Dans quel sens sont les rayures des bannières des frères Dalton? C'était horizontal. À quelle romancière française doit-on un barrage contre le Pacifique? Marguerite Duras, il a trouvé. Qui joue le rôle de l'homme politique Lévi-Strauss dans le film Oppenheimer? C'était merde, celui qui jouait Iron Man, je sais plus son nom, du Junior, là, je sais plus son nom, c'est pas grave. Quel empereur imposait la conduite à droite en Europe? Napoléon Ier, qui est l'actuel ministre des Solidarités des familles? Aurore Berger, elle n'a pas trouvé. Quel outil tranchant est utilisé par Panoramix pour couper le gui? C'était la serpe.
Elle n'a pas trouvé quel est l'astre le plus gros du système solaire. C'était le Soleil. Elle n'a pas trouvé quelle est la couleur du biscuit qui, comme son nom l'indique, est une spécialité de Reims. Elle n'a pas trouvé. Elle a été éliminée. Et vous allez rigoler. Le maître de midi, il lui restait 47 secondes. Il a soufflé. Je vous jure qu'il a soufflé. Mais bon, moi, ça m'énerve pas. Ça me fait rire. Voilà, ça me fait rire parce qu'il a soufflé. Mais attendez, c'est pas fini parce qu'il va ressouffler. Allez, ensuite, bon, bah, il a chanté, gna gna gna. Après, par rapport au coup de maître, que dit-on de quelqu'un qui est ponctuel à un rendez-vous? Il est pile à l'heure. En 63, qu'est-ce qui tombe dans le titre d'un tube de Salvador Adamo, Tombe la neige? Quel artiste associe-t-on au style gangsta? Qu'est-ce qu'ils ont mis? Ils ont dit que c'était le rap. Pardon. Ensuite, si tout se passe comme prévu, qui sera le prochain roi d'Angleterre? C'était William. Et après, d'après le titre de son émission, qu'est-ce que Antoine de Maximi a l'intention de venir faire chez vous? Donc voilà, c'était dormir. Bon, il a eu que des questions faciles, normales, puisque ça faisait 2 3 jours qu'il n'avait pas fait de coup de maître, donc je pense qu'ils ont voulu lui faire un cadeau. Et là, il a soufflé, et je vous jure que c'est vrai, il a soufflé, et ça m'a fait rire. Donc voilà, il a gagné 10 000 balles, ça lui fait 5 000 balles dans la poche. Donc dans l'étoile mystérieuse, toujours pas de nouvel élément, donc c'est toujours Antoine Ducré dans l'étoile mystérieuse. Par contre, on m'a demandé quand est-ce que, eh bien, Emilien va être éliminé, et surtout comment, bah, moi, vu comment je vois, comment il répond rapidement, comment les candidats ont des questions plus difficiles, et que par rapport au duel, je vois pas qui pourrait l'éliminer. Donc la seule personne qui pourrait l'éliminer, eh bien, je pense que ça pourrait être lui, parce que il y a un truc qu'il faut savoir, c'est qu'il est étudiant, donc est-ce qu'il va pouvoir venir à chaque fois? Donc est-ce qu'il va pas abandonner comme Xavier? Eh bien, à suivre. Bon, bah sinon, je vais vous souhaiter une bonne journée, je vous dis à demain, portez-vous bien, et surtout, portez-vous, bye bye.